Ici à Nanterre avec Mika, un des deux étudiants qui subissent de la répression en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, pendant les vacances, le président de l'Université de Nanterre, Jean-François Baudet, il a envoyé à Victor et à moi, ils sommes étudiants à Nanterre, 2 arrêtés, chacun à l'autre, qui nous interdit l'accès à la fac pendant une durée de 30 jours. Et qui en fait, sous prétexte de menaces de blocage qui n'existent pas, nous font payer notre mobilisation au mois de décembre, notre mobilisation sur les sans-fac et toute la dynamique qui existe sur Nanterre depuis la mobilisation contre la loi RE. Et du coup, comment cette semaine de reprise a commencé pour vous? Puisque vous étiez interdit de campus déjà? Nous, on juge qu'un président qui se dit soi-disant opposé à la hausse des frais d'inscription qui empêche des militants de militer, c'est quelque chose de totalement scandaleux. On a décidé de ne pas respecter cette interdiction, de la braver. Donc on était présent dès lundi sur la fac de Nanterre pour accompagner Victor à son premier partiel. Et on fera comme ça tout au long du mois de janvier. Et c'est pour ça que lundi, on était une trentaine de personnes avec des étudiants, des postiers, des délégués syndicaux d'Union Solidaire. Et donc on a montré à l'université en fait, pas juste un soutien, mais qu'on n'acceptait pas et qu'on n'acceptera jamais ces cas de répression. Ok, du coup aujourd'hui on est mardi et comment s'est passée la journée? Aujourd'hui, à 12h30 à Nanterre, il y avait un rassemblement devant le bâtiment de la présidence où se trouve Jean-François Baudet. Il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes, des étudiants, des enseignants de Nanterre, mais aussi des salariés en lutte, aussi les postières du 92, des éducateurs et des travailleurs sociaux. C'est quelque chose d'ultra positif, parce qu'il faut se battre contre la répression, pour montrer en fait qu'ils ne nous intimident pas, il faut se battre ensemble, parce que c'est les mêmes personnes qui interdisent l'accès à la fac à Nanterre, et c'est ces mêmes personnes-là qui mettent des commissions de discipline aux cheminotes, qui interdisent l'accès au centre de poste à Gaël Quérante et aux délégués syndicaux. Ok, du coup comment tu vois la suite là? La suite, c'est qu'en fait, nous, Victor et moi, on sera présents chaque jour, et chaque jour, on bravera l'interdiction. C'est qu'on se mobilisera contre cette répression. On va en fait faire comme si cette interdiction-là, dans notre vie, même militante, même si ça peut avoir un impact, comme si elle n'existait pas. On militera sur cette université, on va passer nos partiels et faire la démonstration à Jean-François Baudet qui peut tenter tout ce qu'il veut. Il n'étendra pas la mobilisation sur Nanterre. Cette mobilisation, elle existe, pas juste contre la répression, mais parce qu'elle est nécessaire. C'est 2 800 € la licence, 3 800 € le master et le doctorat, que devront payer les étudiants étrangers hors Union européenne et bientôt tous les étudiants, car le projet d'Emmanuel Macron, c'est une université payante, c'est qui sélectionne. Et du coup, c'est quoi les prochaines échéances? Jeudi, il y a une assemblée générale à midi à Nanterre, suivie d'un rassemblement interfac à 14h30 devant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est important de venir parce que certes il y a les partiels, certes il y a eu les vacances de Noël, mais en réalité il y a toujours autant de raisons de se mobiliser, c'est toujours possible. On l'a vu avec des gilets jaunes qui sont plus présents qu'au dernier rendez-vous que celui d'avant. On l'a vu avec la grève des Ayats Vendôme qui ont gagné, avec les géodistes qui se sont mis en grève. Il y a tout un tas de raisons qui nous permettent d'être optimistes. Donc pourquoi nous, étudiants, on ne pourrait pas gagner si les Ayats Vendôme peuvent gagner, si la direction de la Poste elle commence un petit peu à être frileuse, pourquoi nous, étudiants, on ne pourrait pas faire céder Emmanuel Macron? Ok, ça marche, bah, merci Mika et bon courage.